on va jouer à un petit jeu. Pas du tout. On va juste parler donc de Boruto. Je me suis un tout petit peu trop enflammé sur ce début de vidéo. En tout cas, nouvel épisode de Boruto. Et épisode juste sublime, il n'y a pas d'autre mot. Encore une fois, l'anime dépasse complètement les attentes du film. Habituellement, c'est le contraire. Lorsqu'une série animée adapte les mêmes scènes qu'un film, comme Fukatsu no F ou encore Battle of Gods, c'est très rare que l'anime dépasse le film. Et là, c'est complètement au contraire. L'anime Boruto dépasse complètement le film Boruto Naruto Uzumaki. On ne perd pas en qualité d'animation, les dessins sont sublimes. Il y a de l'action, il y a de la révélation, et même Sasuke est mieux développé. Lors du dernier épisode, Sasuke, on le voyait quand même arriver à son domicile. Donc je l'ai dit lors de ma dernière review, on voyait bel et bien Sasuke taper à la porte, Sarada qui disait « Oh machin, papa, qu'est-ce que tu fous là ?» Sakura qui arrive, qui le voit, qui tombe dans les pommes. C'est con, mais c'est de la scénarisation. Ensuite, aujourd'hui, on voit, mais c'est tout con aussi, Sasuke qui va prévenir Konohamaru et qui dit « À partir d'aujourd'hui, je m'occupe de l'entraînement de Boruto. » Et voilà, rien que ça, rien que Sasuke qui part prévenir son sensei habituel pour dire voilà je m'occupe de l'entraînement, c'est cool. Et c'est même selon moi un clin d'œil aussi à Jiraiya qui va prévenir Ibisu pour lui dire je m'occupe de Naruto maintenant. C'est un peu un clin d'œil. Suivi en plus d'un Sasuke qui va remercier Konohamaru parce qu'il entraîne correctement Sarada, où il dit merci pour ce que tu fais pour Sarada. Putain, c'est beau et c'est un développement putain de magique. Même le Konohamaru qui est là en mode putain, Sasuke m'a remercié quoi. Waouh! Ensuite on voit un peu de l'entraînement de tout le monde, donc de Shikadai, de Inojin, de Shosho, tout le monde se motive. On voit aussi que Sarada est un peu plus motivé aussi pour le rôle donc d'Okage, donc de Hashirame Okage, vidéo qui existe sur la chaîne, mais aussi une Sarada qui voit Boruto apprendre le Rasengan, donc Sarada est un peu plus motivée aussi à se motiver elle-même pour l'examen des Chunin. Donc tout le monde se motive pour cet examen qui arrive très vite. Et on apprend également que Gaara n'a pas un fils, mais il a adopté un fils, donc du nom de Shinki. Et on voit que ce fils ressemble beaucoup à Kankuro, mais on voit qu'il maîtrise également une espèce de sable lourd, comme une sorte de métal, comme Gaara. Alors on se demande quel niveau aura bien sûr Shinki, même si grâce à l'opening, on peut bel et bien deviner qu'il y aura une phase finale donc de Shinki versus Boruto. Pour quelle raison? C'est puisque Boruto affronte le ninja de Kumo, donc du village de Killer Bee. Il l'affronte normalement sur des quarts de finale, le 8e de finale. Ensuite, si je ne me trompe pas, les demi-finales, c'est Shikadai versus Boruto. Et puisque c'est dans une sorte d'ordre chronologique dans l'opening, on peut comprendre qu'il y a donc bel et bien un combat Shinki versus Boruto. Et ce sera sûrement pour la finale donc, de l'examen des Chunin, et que lors de la finale, Momoshiki, Urashiki et Kinshiki vont intervenir. Mais c'est quand même super cool de voir qu'il y a quand même un combat prévu, Shinki versus Boruto, et c'est quasiment sûr qu'il y aura ce combat-là, donc préparez-vous, on aura bel et bien, je pense, un combat Shinki versus Boruto, qui sera une très belle parallèle à Naruto versus Gaara à l'époque, au même examen Chunin. On parle donc également des deux réceptacles existants sur la planète Terre, où Urashiki a fait donc beaucoup de recherches, et Urashiki est ici pour prévenir Kinshiki et Momoshiki, mais aussi pour faire un rappel aux viewers d'aujourd'hui en disant voilà, il existe deux réceptacles, Killer Bee pour Hachibi et Naruto Uzumaki pour Kyuubi, Kurama, mais on ne parle pas du tout donc de Shukaku qui est là pour Gaara. Donc on comprend rapidement que Shukaku n'est plus dans le corps de Gaara, que Gaara n'est plus donc en tant que Kazekage un réceptacle, un Jinchuriki, mais Shukaku vit bel et bien à l'extérieur de Gaara, mais il peut encore rentrer en contact avec Gaara. On voit notamment qu'à la fin de l'épisode, lorsque Shukaku rentre en contact avec Gaara, il explique aussi qu'il est encore en contact avec Naruto Uzumaki et les autres Biju. Donc en gros, Naruto en tant que shinobi, il a encore ce lien avec les 9 démons à queue. Et normalement, je trouve ça assez logique, Shukaku, lui, en tant que démon, il est en contact avec les autres démons à queue. Donc Shukaku est en lien avec Hachibi et il remarque donc qu'il est arrivé quelque chose à Hachibi puisqu'il a perdu le contact entre Hachibi et lui-même. Sauf que puisque Naruto est lié aux 9 démons à queue encore aujourd'hui, comme l'a dit Shukaku, est-ce que Naruto va ressentir quelque chose en lui comme quoi Hachibi et Killer Bee ont été mis en danger?
est-ce que Naruto, à l'intérieur de lui, il va pas un peu perdre en puissance et dire putain merde, j'avais un lien avec 9 démons à queue, j'ai un lien plus qu'avec 8, donc que se passe-t-il? Est-ce que Kurama ne va pas prévenir aussi Naruto? Je trouve qu'il faut que ce soit quand même exploité. Faut pas que ce soit Gaara et Shukaku qui préviennent Naruto qu'il a arrivé quelque chose à Hachibi et Killer Bee. Naruto est censé le ressentir en premier puisque c'est quand même lui qui a un lien avec les 9 démons à queue, mais il a quand même aussi et avant tout un lien avec Kurama qui donc lui aussi aura un lien avec Hachibi. C'est tout con, mais j'espère que c'est quand même pas Gaara qui va aller prévenir Naruto du problème. Ma seule petite déception, c'est donc aussi qu'il n'y a pas eu un combat assez intéressant entre Killer Bee et les 3 Otsutsuki. C'est que Killer Bee est très doué au combat, on a d'ailleurs la preuve avec Sasuke vs Killer Bee, c'est comme un mec qui est très fort au corps à corps. Là, on voit le nouveau character design donc, de Killer Bee qui ressemble quand même beaucoup maintenant à l'ancien Raikage. Mais je trouve quand même dommage qu'il n'y ait pas un petit combat un peu plus mis en avant de Killer Bee qui essaye de faire quelque chose. C'est que là on voit qu'il prend la forme de Hachibi, mais on voit pas de réel combat, on voit qu'il dévie rapidement les espèces de barres noires de Pain, je sais plus comment elle s'appelle. Mais hormis ça, il n'y a pas vraiment de combat. J'aurais aimé voir Hachibi, je sais pas, propulser Killer Bee qui fait un Raiton contre Urashiki, il se prend un coup dans le bide de Momoshiki, le prend et tout. J'aurais aimé que ça parte un peu dans tous les sens, puisque Killer Bee, c'est un mec qui maîtrise, je crois, 8 épées en même temps, il a un démon à queue, il a quand même de grosses compétences. Donc j'aurais aimé voir un peu un Killer Bee se battre au corps à corps avec les 3 Otsutsuki avant de faire appel à Hachibi et avant de se faire avoir. D'ailleurs, la mort de Killer Bee est assez floue, encore plus que dans le film, ça c'est le petit défaut, c'est que dans le film on voit Kinshiki qui tient Killer Bee par le crâne et lâche dans l'eau et Killer Bee se noie entre guillemets. Ici on voit que Momoshiki absorbe entièrement Hachibi et on ne voit pas le corps de Killer Bee tomber au sol, on ne voit pas son corps en fait. Donc bon, ce n'est pas le cas, mais vu comment c'est animé, on a limite l'impression que Killer Bee a été aspiré avec Hachibi dans la main de Momoshiki, ce qui n'est pas possible. Mais c'est l'impression qu'on a. Donc en tout cas, je trouve ça assez intéressant. Le développement pour Boruto, pour Sasuke, et le truc des Shuriken, c'était intéressant. Ça reprend le truc du film, mais en mieux expliqué encore une fois. Konohamaru Sasuke, le lien était très bon. Sarada, Sakura, ils font tiens, t'as l'air plus heureuse maintenant que papa est là. C'est du développement aussi, c'est super cool. On voit tout le monde qui est motivé, que ce soit les sensei, que ce soit les aspirants ninja. On voit le départ de Shinki qui prend le convoi éclair avec Gaara. On voit que Gaara a quelques affaires à régler. Tout ça c'est cool, c'est un grand développement. Et Urashiki est un peu là en tant que narrateur pour expliquer, voilà, Kaguya est venue sur Terre puisqu'elle a fui notre clan, elle avait peur de nous. Donc lorsque Kaguya avait peur de nous, elle a construit une armée pour se défendre de nous. Et elle s'est prise d'un humain sur Terre et elle a eu des enfants sur Terre avec un humain, donc du nom de Hagoromo et de Hamura. On explique un peu l'histoire de Kaguya et très rapidement, on nous explique en gros l'histoire de Kaguya qui avait eu à la fin donc, des épisodes de Naruto Shippuden. Donc c'est super bien expliqué. Urashiki le fait à merveille, c'est un très bon résumé, c'est très court. Mais grâce à ça, on comprend un peu la situation de ce que ressentait Kaguya, pourquoi Kaguya a fui son propre clan, pourquoi elle s'est réfugiée sur Terre. On sait que Kaguya maintenant, elle avait un secteur, je sais pas si c'était dans le secteur de la planète Terre. Tout ça c'est super cool. On voit que Kaguya a fui quelque chose, elle avait peur d'eux. Après elle a créé les Zetsu pour se défendre d'eux justement. Elle a créé l'arbre du chakra et tout. Je m'étouffe. Mais c'est cool de voir à quel point Kaguya, on a un peu d'empathie pour elle. Parce que voilà, on sait qu'elle était un peu effrayée par tout ça. Et c'est dommage qu'elle n'ait pas été développée ainsi dans Naruto Shippuden. Parce que dans Naruto Shippuden, même si on a eu les hors-séries expliquant son histoire dans le manga papier, Kaguya c'est juste une femme qui arrive comme ça random. Elle a un peu un tempérament triste, mélancolique, mais on ne sait pas pourquoi. Mais tout ceci avec Kinshiki, Momoshiki, Urashiki qu'elle a voulu fuir, la création des Zetsu pour se défendre et tout cela aurait été expliqué à la fin de Naruto Shippuden. La venue de Kaguya pendant la guerre, ça aurait été un minimum touchant et on aurait compris le personnage. Là, à la fin de Naruto Shippuden, on voit juste que c'est une déesse lapine, quoi, toutes et tous trouvaient nulle, on va pas se mentir, même si elle était un peu glauque et un peu sympa dans son character design, elle était nulle, Kaguya. Et c'est con parce qu'en fait Kaguya, on l'apprécie seulement maintenant au début de Boruto, où on comprend un peu qui elle était vraiment, et c'est dommage.
Ça aurait dû être l'inverse, tu vois. On aurait dû comprendre qui il était avant d'avoir un combat. Donc on dirait que c'est un peu construit à l'envers, mais au moins c'est con, mais grâce au Rashiki, Momoshiki, Kinshiki et le clan Otsutsuki, on a enfin un développement pour Kaguya. Et c'est dommage. En tout cas, ton avis en commentaire. Tu as pensé quoi toi aujourd'hui donc de l'épisode de Boruto? En tout cas, comme je te le dis, hein, l'animation est superbe, les OC sont super, l'opening m'entraîne enfin, l'ending est très bon. On développe des persos, c'est mieux que le film, on va pas se mentir. Et l'épreuve Chunin commence bien sûr la semaine prochaine avec donc les rivalités qui se forment avec Shinki, mais aussi Boruto. Je vous aime fort, rendez-vous donc mercredi prochain pour le prochain épisode de Boruto. Jana, à bientôt, peace.